Coucou les amis! Ouais, bah, je suis content les amis parce que j'ai bien travaillé pendant au moins 3 heures. Je viens de changer de maillot. Là, j'étais trempé. Voilà, il est midi et demi. Je vais terminer un peu parce que ça commence à chauffer à nouveau. Alors, on a eu un super orage. Ici, bah, je crois qu'on est le 18. Hein. Je pense qu'on est le 18, si je ne me trompe pas. Et bah, on a une terre qui est facile à travailler, qui est humide sur au moins une dizaine de centimètres après ce bel orage. Alors regardez, j'ai nettoyé toute ma partie qui était prairie fleurie, qui n'était vraiment plus fleurie. C'était, il n'y avait plus que un petit peu de luzerne et tout. Donc j'ai décidé de tout nettoyer. Voilà. Alors un conseil que vous pouvez faire ici. On avance tout doucement vers les 3 quarts du mois d'août. Alors, ce qu'on peut faire, c'est bien habiller les poireaux pour les faire grossir et en les butant. Voilà, vous pouvez faire exactement la même chose pour vos haricots verts là. Alors, et puis bien sûr, surveillez vos tomates. Alors, je vais vous faire voir un peu comment je vais faire, mais d'abord, je vais vous faire voir un petit peu le boulot qui a été fait. Alors ici, tout a été nettoyé. Ici, alors ça permet d'aérer un petit peu les scaroles, les haricots, les nouveaux haricots verts qui vont arriver ici. Et j'ai commencé à habiller les poireaux. Vous voyez, hop, voilà, donc un petit peu à la fois ça s'est fait. Et tout ça, ça partira au compost pour faire un bon compost. Alors regardez ici, j'ai nettoyé également cette partie ici. Là, alors autour des fraises, il y avait toute une bande de prairies fleuries. Alors j'ai travaillé un peu la terre. Hein, ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus aéré. Hein, et il nous reste, regardez le beau tournesol là, qui nous apporte de la joie et du bonheur. Voilà. Alors les amis ici. Ici donc, nous avons plein de poireaux. On pourrait même en repiquer encore maintenant. Alors les pommes de terre, on a coupé tous les verts là. Et c'est très bien, on les laisse maintenant tranquilles. Alors maintenant, je vous invite. Alors je vais vous faire voir pour avoir de gros et beaux poireaux. Allons-y. C'est parti mon kiki. Ça sera surtout utile pour les débutants dans le jardin. Alors les amis, nous voici aux poireaux. Alors, les poireaux, sachez qu'on commence à les semer à la Saint-Joseph. C'est-à-dire vers le 19 mars, on fait les premiers semis. Allez, vous avez vraiment tout le mois d'avril pour en semer. Également, il ne faut pas être à cheval sur une date. C'est une date de départ. Mais donc, voilà. Si vous en avez repiqué, vous pouvez également en repiquer encore maintenant. Voilà, hein. Même si votre poireau est un peu gros, si vous avez quelques poireaux qui sont un peu serrés, on peut toujours en dépiquer un ou deux et les repiquer ailleurs. Même s'ils sont gros, ils vont reprendre facilement. Sachez qu'ils aiment bien un peu de fumier, ils aiment bien un peu de compost, ça peut le faire sans exagération. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ils sont déjà repiqués? Espacés de 7, 8, 10 cm, comme ici, et ben on les taille un peu vers le haut, comme ici, hop, voilà. C'est pas une obligation, hein. C'est pas une obligation de faire ça. Voilà, on les taille un peu vers le haut. Voilà. Les verres, vous pouvez faire, bien sûr, une soupe avec. Et en plus, en même temps, vous pouvez désherber. Voilà. Hop. On n'est pas obligé de tailler le haut. C'est pas une obligation du tout, les amis. Voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr les buter. Alors l'objectif de les buter, ça sert à avoir un bon cœur de poireau, avoir le maximum de blanc. Alors pour cela, vous allez ramener votre terre comme ça. Voilà. Voilà. Regardez. Alors comme il a plu et qu'on a eu la bonne pluie d'orage, c'est l'idéal. Ensuite, on va de l'autre côté et on fait ça de l'autre côté. Là, c'est plus dur. C'est l'endroit où je marche habituellement. Voilà. Voilà.
Alors j'espère que vous avez compris le principe. Attention aux carottes. Voilà. Alors vous voyez, l'avantage c'est que quand il y a une belle pluie comme ça, bah, votre terre, sans être trop boueuse, elle est facilement c'est facile à travailler, quoi. Voilà, on va bien remonter ceux-là aussi. Voilà, donc vous avez compris un peu le principe. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé de couper les verres. Ils n'ont pas été trop repiqués, là, les amis, parce que ils sont pas trop serrés. Ils sont pas trop serrés, puis ils commencent à prendre de l'ampleur. Et ce qu'il faut surtout, alors vous savez, c'est que moi, je les arrose avec un peu de fiente de pigeon, de choses comme ça. Et ça permet d'obtenir un beau poireau. Mais regardez, un poireau qui est vraiment repiqué, bah, vous obtenez quand même une sacrément bonne dimension. Et je vais mettre ma main à côté. Là, vous voyez, on a quand même déjà un beau tronc et on est au 18 août. Vous voyez celui-là, hein, que j'ai laissé. C'est une erreur parce que regardez, il y en a un qui prend le dessus et l'autre il reste petit, hein, forcément. Alors quand ils sont repiqués tous les 7-8 cm, et ben vous obtenez du beau poireau, hein. Voilà, autrement, regardez ceux-là. C'est dans ceux-là que j'ai tapé dedans. Regardez, on voit qu'il y a une multitude de petits poireaux. Alors, c'est un choix personnel, mais sachez que même un gros poireau maintenant, on peut le repiquer, il va reprendre, il va être pédalisé pendant 3 semaines, le temps qu'il refasse ses racines. Alors comment faire justement? Comment faire? Vous avez des poireaux un peu serrés, regardez ces deux-là, ils sont serrés. Est-ce que j'arriverai à en tirer un? Est-ce que j'arrive à en tirer un? Non, tant pis, ça sera pour la soupe. Je vais essayer de vous en tirer un deuxième. Ah les amis, c'est pas facile. Non, j'y arrive pas. Voilà, celui-là, je l'ai eu. Alors, comment on fait pour les débutants? Ah, je vais mettre en pause, là, parce qu'il faut que je prépare mon outillage. Alors, les amis, normalement, ça se fait, le repiquage des poireaux, début juillet, vous avez tout le mois de juillet. Là, bon, là, on est un petit peu en date dépassée, mais c'est pas grave, hein. Alors, même un poireau moyen, comme ici, vous allez... hop, coupez un petit peu le haut et vous allez surtout couper un petit peu de racine. Voilà. Voilà. Vous laissez un petit peu de racine. Normalement, il faut le laisser pour empêcher les larves qui pourraient se développer dans vos poireaux, les laisser reposer en plein soleil pendant au moins 1 jour ou 2. Hein. Voilà. Bon, ici, on ne va pas le faire. Là, parce que c'est une démonstration comment justement vous allez implanter vos poireaux au mois de juillet prochain. Voilà, alors moi j'utilise une barre métallique, voilà. Quelquefois j'utilise un gros pied de biche pour aller encore plus profond et vous allez implanter votre poireau tout au fond. Voilà, je vous fais voir ça. Vous l'implantez bien au fond. Comme ici, regardez, hop, voilà. Et là, vous allez refermer. Normalement, il faut le tremper, comme faisaient les anciens, dans la bouse de vache. Mais là, c'est une démonstration pour celui qui aurait des poireaux un petit peu en retard. Et voilà. Logiquement, il faudrait peut-être arroser un peu parce que monsieur est déjà un peu gros. Mais vous inquiétez pas, il va mettre du temps, mais il va s'en sortir. Ça, c'est garanti. Je vous le garantis, un poireau, il est coriace, il va s'en sortir. Donc, petit rappel, comment travailler vos poireaux, vous voyez, bien les buter. Allez, moi, je vous dis à bientôt, j'ai bien travaillé. Aujourd'hui, je suis content, c'est pas mal. Travail super. J'ai saqué dedans, j'ai essuyé des gouttes, je vous le dis. Hein. Voilà, dans le jardin, j'ai essuyé des gouttes. Mais enfin, ça paye. Regardez, c'est beaucoup plus propre, les amis. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonheur et de joie dans votre jardin. Et courage à tous. Allez, bye bye.